We are ready to go. So we'll start with opening remarks. Hello, welcome. My name is Jose Guaye. I am an acting national manager with the National Case Management Unit. And today we will be discussing the topic of medical assistance in dying, particularly as you may be aware, there's been the topic of it, MAiD, which is the short form of it in media recently. This session today is really not meant to go through what occurred in the media or to really provide our personal opinions about the topic of MAiD, but really the session today is purposeful for the SDAT that was published. It was a few weeks ago now on your role as a frontline employee with respect to MAiD. So that is what we're going to try to do today, is to provide some clarifying points to that piece. We will have a CMPC and a Steele helping us with that presentation, and they'll introduce themselves in just a moment. So we will be introducing generally what the topic of MAiD is and defining MAiD. And after that, we will go into your role as a Veterans Affairs Canada employee. And we respectfully ask that the questions be focused on the information within the directive and your role, and we'll be monitoring the questions in the chat to make sure that we're staying in the scope of the discussion today. So I'll pass it over to Benoit, who will do opening remarks in French, and then we'll get going. Merci, José. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Benoit Sassa. Je suis gestionnaire du support aux opérations pour les opérations en région. Donc, comme José l'expliquait en anglais, plusieurs parmi vous ont possiblement entendu parler de l'aide médicale à mourir récemment dans les médias. La session d'aujourd'hui, je dois dire en premier lieu, elle n'est pas pour parler de ce qui s'est passé dans les médias, ni non plus de partager notre opinion sur l'aide médicale à mourir. La session a plutôt été développée pour parler de la directive qui a été mise récemment, je crois il y a 2 semaines, par l'équipe de ECMPC, donc plus connue sous SDAT. Donc, notre objectif principal est d'offrir des clarifications pour les employés de première ligne sur l'aide médicale à mourir. En plus de la session d'aujourd'hui, donc, nous avons offert là, 3 autres sessions, puis celle-ci est enregistrée, donc pour ceux qui l'ont manqué, ils pourront l'écouter à partir là, du site qui sera mis en ligne prochainement. Avant de débuter, en début de formation, nous allons donner une définition de ce que c'est l'aide médicale à mourir et revoir les points principaux de la directive, plus particulièrement sur votre rôle en tant qu'employé d'ACC. On vous demande d'orienter vos questions principalement sur la directive et allons gérer les débordements de la conversation pour s'assurer qu'on reste dans le fond, dans le vif du sujet. On vous demande aussi d'utiliser le chat si possible pour vos questions pour nous permettre de les noter et assurer qu'on réponde bien à vos questions. Aujourd'hui, avec nous, on a une ANF et une CPGC qui vont, dans le fond, nous en apprendre un petit peu plus sur la directive. Donc, à vous, mesdames. Merci. Thank you, Benoit. Pouvez-vous, can you see the presentation? Yes? Oui. Okay, thank you. All right, so hello everyone, and welcome to the question and answer session on the role of Veterans Affairs Canada regarding medical assistance in dying, or MAiD. This is a bilingual session, so please share in the language of your choice. La session d'aujourd'hui est bilingue. S'il vous plaît, partagez dans la langue de votre choix. My name is Isabel Martin, and I am a case management practice consultant for CMPC. It is a great pleasure for me to be here today to facilitate a session on a topic that can be sensitive for some employee. I'm not alone today. Cynthia, would you like to say hello to the group? Sure. Hi, everyone. I'm Cynthia Carter. I'm an acting standards training and evaluation officer. All right, so today's session is offered to answer your questions and concerns following the release of the directive on the role of the Veteran Services team regarding medical assistance in dying. The session is not intended to provide you with a deeper understanding of MAiD, but rather to clarify your role should a client bring it up during a conversation. Medical assistance in dying is a topic that is slowly becoming part of Canadian conversations,
and our client are part of the Canadian population, and therefore it is possible that a client might bring this up during a conversation with you. The directive is there to provide guidance in order to help you feel prepared should the topic arise. Now, we do know that some of you might already have a lot of knowledge and experience in supporting veterans that have chosen to pursue MAiD with their primary care provider. We want to recognize the wonderful support that you offer to these veterans and reassure you that VAC is still offering this type of support to our veteran population. We have a short presentation prepared for you, and then we'll move on to the questions. And if you have not had the chance yet to look at the directive, we will put it in the chat for you to have a look at it. Bonjour et bienvenue à la session questions et réponses sur le rôle d'ACC concernant l'aide médicale à mourir. Alors, mon nom, c'est Isabelle Martin. Je suis consultante en pratique de gestion de cas au CPGC. Il me fait grand plaisir d'être ici avec vous ce matin, ou cet après-midi plutôt, pour animer la session sur un sujet qui peut être délicat pour certains employés. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Cynthia, aimerais-tu dire bonjour au groupe? Oui, bonjour à vous tous. Mon nom est Cynthia Carter. Je suis une agente des normes, formation et évaluation. Merci. Alors, la session d'aujourd'hui vise à répondre à vos questions et interrogations suite à la sortie de la directive sur le rôle de l'équipe des services aux vétérans concernant l'aide médicale à mourir. La session n'est pas destinée à vous permettre d'approfondir vos connaissances en lien avec l'aide médicale à mourir, mais ça vise plutôt à clarifier votre rôle advenant qu'un client vous en parle. L'aide médicale à mourir, c'est un sujet qui fait doucement sa place dans les conversations des foyers canadiens. Comme la clientèle d'ACC fait partie de la population canadienne, il est possible que vos clients abordent le sujet avec vous et la directive vise à vous y préparer. Nous sommes conscients que certains d'entre vous possédez déjà beaucoup de connaissances et d'expériences et que vous avez possiblement eu l'occasion de supporter un ou plusieurs vétérans ayant choisi l'aide médicale à mourir avec leur fournisseur de soins primaires. On tient, dans un premier temps, à reconnaître le merveilleux travail que vous accomplissez auprès de ces vétérans-là et aussi, on veut vous rassurer, Anciens combattants Canada continue à offrir ce type de service. Donc, on a une présentation pour vous cet après-midi, puis ensuite, on va passer à vos questions. Et si vous n'avez pas eu l'occasion encore de lire la directive, elle est dans le clavardage pour vous. Over to you, Cynthia. Thank you. So, medical assistance in dying is the name of Canada's assisted dying legislation. It refers to the administering of medications by a physician or a nurse practitioner that at a person's request causes their death, or the prescribing of medications by a physician or nurse practitioner that a person can take to cause their own death. So when did MAiD become legal? In June 2016, the Parliament of Canada passed federal legislation that allows eligible Canadian adults to request medical assistance in dying. Bill C-14 formally legalized assisted dying in Canada and laid out the rules for how it could be accessed. On March 17, 2021, Parliament passed revised legislation that makes important changes to who may be eligible to obtain medical assistance in dying and the process of assessment. Bill C-7 received royal assent. The law no longer requires a person's natural death to be reasonably foreseeable to access medical assistance in dying. Alors, une définition au niveau de l'aide médicale à mourir. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est le nom de la législation canadienne sur l'aide à mourir. Elle fait référence à l'administration de médicaments par un médecin ou un infirmier praticien qui, à la demande de la personne, provoque sa mort, ou à la prescription de médicaments par un médecin ou un infirmier praticien qu'une personne peut prendre pour provoquer sa propre mort. L'aide médicale à mourir est légale depuis quand? Donc, deux dates importantes, juin 2016. En juin 2016, le Parlement du Canada adopte une loi fédérale qui permet aux adultes canadiens admissibles de demander l'aide médicale à mourir. Le projet de loi C-14 rend officielle et légale l'aide médicale à mourir et définit les règles d'accès à cette aide. Le 17 mars 2021, le Parlement adopte une loi révisée qui apporte des modifications importantes relatives aux personnes admissibles à l'aide médicale à mourir et au processus d'évaluation. Le projet C-7 reçoit la sanction royale. La loi n'exige plus que la mort naturelle d'une personne soit raisonnablement prévisible pour avoir accès à l'aide médicale à mourir.
Now, let's talk about medical assistance in dying in relations to VAC. So medical assistance in dying is a deeply complex and personal medical issue that is out of the jurisdiction of Veterans Affairs Canada. As explained in the previous slide, MAiD is discussed and administered by a treating physician or nurse practitioner directly to the veteran or is prescribed to the veteran for self-administration. A veteran must be eligible for government-funded health insurance for MAiD, and this decision must be discussed and made directly with the veteran's physician or nurse practitioner. If you would like to learn more about MAiD, the directive points out the website Dying with Dignity Canada that has a lot of information on medical assistance in dying, and there's also a resource section for every province that you can have a look at. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est une question médicale très complexe et personnelle qui ne relève pas de la juridiction du personnel d'Anciens combattants Canada. Tel que l'expliqué dans la diapositive précédente, l'aide médicale à mourir, c'est discuté et administré par un médecin ou un infirmier praticien directement au vétéran ou c'est prescrit au vétéran pour qu'il l'administre lui-même. Le vétéran doit être admissible à l'assurance maladie financée par le gouvernement pour recevoir l'aide médicale à mourir et cette décision doit être discutée et prise directement avec le médecin ou l'infirmier praticien du vétéran. Donc, si vous aimeriez en savoir plus sur l'aide médicale à mourir, la directive pointe vers le site Internet Mourir dans la dignité Canada, où vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations sur l'aide médicale à mourir. Et il y a aussi une section sur les ressources qui sont personnalisées pour les provinces. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations en fonction de votre province d'attache. Over to you, Cynthia, for the next one. Thank you. So let's talk a bit more about VAC's role with MAiD. Veterans Affairs Canada employees shall not provide advice or suggestions to veterans on the issue of MAiD. If a veteran is seeking advice or assistance with MAiD, the employee must refer the veteran to their primary care provider. Any mention of MAiD by a veteran must be reported to the area director of the responsible area, who will advise the Director General of Field Operations. If a veteran has chosen to pursue MAiD with their primary care provider and shares this information with a member of the Veteran Service team, VAC can support the veteran in navigating VAC benefits and services available. Veterans may consider the following potential benefits and services, including but not limited to the VAC Assistance Service, pastoral outreach, disability benefits, additional pain and suffering compensation, critical injury benefit, Veterans Independence Program, allowances, War Veterans Allowance, caregiver recognition benefit, and associated treatment benefits if applicable. Support can include resource coordination and navigation, such as connecting a veteran and their family to community resources, mental health practitioners, grief counselors, pastoral outreach, or other local resources. The Veteran Service team should never provide advice, suggestions, or options related to the MAiD process itself, as this should only occur between the veteran and their primary care provider. The Veteran Service team can also support the survivor and dependents with potential VAC services and supports available to them, including the VAC Assistance Service, disability benefits in respect of death for survivors and dependent children, the Veterans Independence Program, funeral and burial assistance, educational assistance for children, and the HOPE program. So I know many of you likely have questions regarding the impact of MAiD on VAC benefits, matter of right, etc. This is very much a case-by-case situation, as what one veteran is eligible for may vary differently from what other veterans are eligible for. So as such, we won't be able to provide specific answers on those types of questions today, but it would be very appropriate to consult your subject matter experts with these questions. There was a lot of information, Cynthia, in this section. Rest assured that everything that we are sharing in this presentation is also outlined in the directive. So all of the services available and all of that, they're outlined over there. Alors, parlons maintenant du rôle d'Anciens combattants Canada concernant l'aide médicale à mourir
4 points importants à se souvenir. Les employés d'anciens combattants ne doivent pas donner de conseils ou de suggestions aux vétérans sur l'aide médicale à mourir. Si un vétéran cherche à obtenir des conseils ou de l'aide au sujet de l'aide médicale à mourir, l'employé doit référer le vétéran vers son fournisseur de soins primaires. Deuxième chose, toute évocation d'aide médicale à mourir par un vétéran doit être rapportée au directeur de secteur du secteur responsable qui en avisera le directeur général des opérations en région. Troisième point, si un vétéran a choisi l'aide médicale à mourir auprès de son fournisseur de soins primaires et qu'il partage cette information-là avec un membre de l'équipe des services aux vétérans. Ancien combattant peut aider le vétéran à s'orienter vers les services et avantages d'ACC disponibles. Donc, les vétérans peuvent envisager les avantages et services potentiels suivants sans s'y limiter. Donc, le service d'aide d'ACC, le service pastoral, prestations d'invalidité, l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, l'indemnité pour blessures graves, programme pour autonomie des anciens combattants, les allocations, l'allocation aux anciens combattants, l'allocation de reconnaissance pour aidants et les avantages médicaux connexes le cas échéant. Le soutien pourrait comprendre la coordination des ressources et la navigation. Un exemple pourrait être de mettre le vétéran et sa famille en contact avec des ressources communautaires, des fournisseurs de services en santé mentale, des conseillers en matière de deuil, le service pastoral ou toute autre ressource locale. L'équipe service aux vétérans ne devrait jamais fournir de conseils, de suggestions ou d'options concernant le processus d'aide médicale à mourir lui-même, car cela ne doit se faire qu'entre le vétéran et son fournisseur de soins primaires. L'équipe service aux vétérans peut aider le survivant et les enfants à charge à reconnaître les services, soutien qu'ACC peut leur offrir, notamment le service d'aide d'ACC, prestations d'invalidité accessibles aux survivants et aux enfants à charge suite à un décès, le programme pour l'autonomie d'anciens combattants, l'aide aux funérailles et à l'inhumation, le programme d'aide à l'éducation et le programme Espoir. Je sais que certains d'entre vous ont probablement des questions concernant l'impact de l'aide médicale à mourir sur les prestations d'ACC ou les admissibilités de plein droit. On vous rappelle que chaque situation est unique et ce qu'un ancien combattant a droit peut être très différent de ce qu'un autre ancien combattant a droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sera probablement pas en mesure de vous fournir des réponses sur des cas spécifiques. Mais si jamais vous en avez, il est très approprié de consulter vos experts en la matière pour ce genre de situation. All right, so this ties well into our next slide, which is the importance of consultation. So if you are supporting a veteran that has chosen to pursue MAiD with their primary care provider, it is strongly encouraged to consult with STO for assistance in navigating the benefits and services available to the veteran and their family, and or with a CMPC for support or debrief when you are having a conversation with a veteran and their family surrounding this sensitive topic. Alors, à cette diapositive-ci, on parle de l'importance de la consultation. Alors, si vous offrez du support à un vétéran qui a choisi d'obtenir l'aide médicale à mourir auprès de son fournisseur de soins primaires, il est fortement encouragé à consulter un ANF pour aider le vétéran et sa famille à naviguer dans les avantages et les services disponibles et ou un CPGC pour obtenir un soutien lors de conversations avec le vétéran et sa famille sur ce sujet qui peut être délicat. Over to you, Cynthia. Thank you. So additional guidelines and business processes that may assist the Veteran Service team in supporting a veteran who has chosen to pursue MAiD with their primary care provider include the directive on the role of the Veteran Service team regarding medical assistance in dying, guidelines for caring carefully, guidelines for engaging families, and mental health resources available to veterans' family members. All the links to these resources are provided in the directive. Alors, d'autres lignes directrices et processus opérationnels qui peuvent aider l'équipe service aux vétérans à fournir un service aux vétérans à soutenir au niveau de l'aide médicale à mourir. Alors, on a la directive sur le rôle de l'équipe des services aux vétérans concernant l'aide médicale à mourir, les lignes directrices pour aider sans s'épuiser, lignes directrices pour la participation de la famille,
services de soutien à l'intention des familles et des vétérans et ressources en santé mentale mises à la disposition des membres de la famille et des vétérans. All right, so this brings us to the end of our presentation. We are now at the spot where you can ask your questions. The floor is yours if you have any questions for us. Donc, on est maintenant à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant le temps pour vous de les poser. Thank you, Isabel, and I'm just going to stop the recording now. And then, as we mentioned, if you have questions, you can put them in the chat.